Bonjour. Ça fait plusieurs mois que j'ai pas fait des FAQ, j'en faisais tous les mois et j'ai arrêté parce que les gens reposent tout le temps les mêmes questions. Alors, soit ça revient. Ouais, soit les gens reposent les mêmes questions systématiquement donc ils regardent pas les autres FAQ, soit ils posent des questions dont les réponses se trouvent dans les vlogs. Donc suite à mon agacement, plusieurs abonnés m'ont dit arrête d'en faire, donc j'ai arrêté d'en faire et ça fait plusieurs mois que j'en ai pas fait. Mais là il y a des abonnés qui m'ont dit ah bah pour l'été ça serait bien d'en faire une. Donc hier j'ai posté sur Instagram du coup, je vous ai demandé de poser vos questions et Laura m'a dit à ce moment là bah vas-y on y répond en couple. Donc j'ai dit non, je te l'ai dit avant que tu fasses. Et du coup bah, j'ai fait FAQ couple. Donc là j'ai enregistré toutes vos questions du coup. Enfin une bonne partie. Donc il y en a bien sûr qui ne seront pas répondues et tout parce que j'ai vu qu'il y avait des trolls aussi. Et on va essayer de répondre, on va répondre en toute sincérité, mais on va essayer de répondre au maximum de questions dans cette FAQ. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors il faut que je commence par le début du coup. Ce sera lequel le début? Ah c'est pas celui-là, bah si. Ah voilà. Émilie Goudgil qui dit pensez-vous retourner au Portugal ou voir un autre pays en couple ou en famille? Bah, comme j'ai dit, l'idéal ce serait de partir tous les ans. Je tiens à préciser quand même que beaucoup d'abonnés nous ont défendu là-dessus parce qu'il y a 2-3 personnes qui sont venues commenter la vidéo pendant le Portugal en disant ouais vous partez que 6 jours, machin, etc. Et il y a pas mal de gens qui ont dit vous vous rendez compte que c'est le rêve de beaucoup de Français de partir ne serait-ce que partir même en France, tu sais. Donc voilà. Mais oui, je t'ai dit une fois tous les 2 ans. Tous les 2 ans au Portugal. Voilà, j'ai dit tous les 2 ans au Portugal, ce sera une destination un peu repère. Après, autre part au Portugal, j'ai pas trop envie d'aller dans le sud du Portugal, c'est vachement touristique et tout. Ouais. Là où on était, c'était bien. Au-dessus de Porto. Après, voilà. On bouge pour visiter. Hein, voilà. Donc une fois tous les 2 ans, je pensais bien, parce que si on arrive, parce que c'est finance, hein, si on arrive à partir tous les ans, j'aimerais quand même visiter d'autres pays, du coup, que toujours se cantonner pendant 15 ans au Portugal. Donc au moins tous les 2 ans, ouais, ça serait bien de refaire ce qu'on a fait, et c'était vraiment, vraiment sympa. Coralie, trouvez-vous vos marques avec Laura à la maison, elle qui n'en avait pas l'habitude? Le fait que tu bosses plus? Bah oui. Au début un peu compliqué, puis là ça va mieux. Bah non, j'ai pas trouvé. Moi j'ai trouvé qu'au début c'était un peu compliqué, ouais. Bah c'est toi qui avais tellement peur que je sois à la maison. Non, c'était compliqué vis-à-vis hein. de comment je range les choses, machin, etc. Que tu me disais, ah ouais, t'as pas rangé, je dis bah non, mais moi d'habitude je descends vers 10h, 11h et je range à ce moment-là. Des trucs comme ça. Des petites habitudes, mais finalement non. C'est plutôt bien rentré. Hein. Puis de toute façon, elle bosse aussi sur sa VDI, donc c'est vrai que généralement, elle est sur son PC, moi je suis sur le PC là, on fait le truc. Par contre, ce qui change beaucoup, c'est le fait que c'est elle qui se levait le matin pour emmener les enfants à l'école, moi je me suis plus levé. Pourtant plusieurs fois je t'ai dit c'est bon je me lève, tu m'as dit non, c'est bon, je me lève moi. Même les chercher. Oui, même les chercher. C'est moi qui les emmène et qui les cherche. Ouais, moi ça me change beaucoup le ça. Ménage. Oui, ah oui t'en fais beaucoup plus que moi. Plus grand chose. Ouais. Non mais c'est vrai. Bah oui. À part la vaisselle une fois, si la vaisselle, la cuisine, mais sinon le reste... Cuisine. Faire à manger. Ah, je croyais ranger la cuisine. Non, bah non, parce que le soir quand je monte le vidéo, tu ranges la cuisine et tout. Ouais. Mais non, je pense qu'on a pris nos marques et tout. Ah oui, pour l'instant ça va comme ça. T'as pas l'envie irrépressible de retourner au travail? Pas du tout. Des fois on en parle et je lui dis, mais tu sais, t'avais dit septembre, hein? Ah, je pas dit de quelle année. Non, parce que hier encore j'ai dit aux enfants, j'ai dit, ce qui est bien c'est qu'à la rentrée, j'ai dit, je serai là pour vos devoirs. Et tu m'as dit, donc... j'ai dit écoute, il faut que je sois là pour les devoirs. Non, après là... Non, comme j'ai dit, je veux voir, voilà, si j'arrive avec ma VDI. Pour l'instant, ça se passe bien et puis ça me prend du temps parce que maintenant j'ai une équipe, donc c'est vrai que ça met du temps. Alors oui, je sors pas un salaire, mais petit à petit, avec l'équipe que j'ai, si en plus ça continue à s'agrandir, il y a vraiment moyen de faire quelque chose de bien. Mais pour ça, il faut que je sois disponible et que je prenne un peu sur moi. Voilà, je sais que pendant quelques mois, je vais pas forcément gagner un salaire complet. T'as le chômage qui complète, du coup. Oui, voilà. Je sais que je vais pas gagner un salaire complet, là, pour l'instant, avec Guy de Marle. Mais je sais que c'est possible. Avec l'équipe que j'ai et le travail que je fournis, je sais que c'est possible. Après, forcément, ça se fait pas en 3 ou 4 mois. Donc là, j'ai commencé il n'y a pas très longtemps. Donc forcément, ça peut pas encore être le cas. Mais je pense que, voilà, si... moi, je pense que là, de septembre à décembre, si je me laisse le temps là pour voir ce que ça donne, les mises en route aussi de mon équipe, parce que pour l'instant, elles ne sont pas forcément toutes lancées, etc. Donc, je me laisse le temps de la mise en route. Et après, on verra d'ici là s'il y a moyen ou pas.
Et à ce moment-là, bah, on avisera. Mais pour l'instant, de toute façon, voilà, comme dit, j'ai mon chômage. Oui, voilà. On perd pas grand-chose parce qu'au final, j'ai 200 € de moins que mon salaire. Que j'avais. Donc on perd 200 €. Mais d'un côté, il n'y a plus le plein d'essence toutes les semaines. Le repas du midi que j'allais souvent soit acheter à Cora ou à Leclerc, enfin voilà, pour aller plus vite. Ouais, une bonne dizaine d'euros par jour. Donc au final, je pense qu'on s'y retrouve quand même assez bien. Et puis après, il n'y a pas que l'argent aussi. Il y a aussi, je pense, le bien-être. La santé mentale. Voilà, la santé mentale. Donc je pense qu'au niveau des enfants, on avait trouvé un bon rythme. Où je m'occupais des enfants, je les emmenais le matin, je les recherche le soir, on faisait les devoirs, les goûters étaient prêts. Enfin voilà, je pense que c'était quand même plus agréable comme ça qu'avant. Donc même s'il faut perdre un petit peu d'argent, bah après voilà, l'argent ne fait pas tout. Voilà. Ensuite, Chloé Davaillon, où en est ton projet de reconversion afin de quitter les réseaux? Bah c'est en cours, hein, ça dépend pas. Elle le sait très bien vu qu'elle suit mes formations et tout ça, elle sait que ça prend du temps. Tu sais pourquoi ça prend du temps d'ailleurs. Et ça dépend pas de moi. J'essaie de faire ce que je peux, ça aurait pu aller plus vite. Peut-être que ça a avancé un peu vite en disant que cet été tu seras plus là. Bah, le truc c'est que j'aurais dû commencer en octobre dernier déjà. Voilà, on pensait pas que ça allait prendre au final autant de temps parce que du coup il aurait dû commencer avant, ça a été retardé. Donc peut-être que sur ce point-là on a été peut-être un peu vite en disant cet été je serai plus là. Mais au final ça peut se débloquer rapidement aussi, donc c'est compliqué. Ouais, on suit et puis voilà. On dira que voilà, il n'y a pas trop de... On peut pas fixer de délai. Non, et puis il y a des trucs qui dépendent pas de nous. Oui, voilà. Donc c'est pour ça que je dis on peut pas fixer de délai. Je peux pas le dire là devant la caméra, mais il y a des trucs qui dépendent pas de nous. Donc ouais, c'est... Et Abdi dit finalement c'est cool si tu restes parmi nous. Bah pour l'instant j'y suis et j'aime mon taf hein, de toute façon pour l'instant, donc je suis pas là... Je te dis pas tous les jours que j'ai pas envie de vlogger, j'ai pas envie de filmer, j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de faire ça. Non, j'aime bien ce que je fais, donc bah tant mieux. Et vu ce qui se passe actuellement, ce qu'on essaie de nous infliger, pour moi les réseaux restent une arme pour l'instant. Reste un sacré moyen de se défendre. Paulina, Lubia, quel est votre plus beau souvenir ensemble? Ah c'est marrant, c'était posé la question la dernière fois. Le plus beau souvenir. Ouais, c'est Malone qui nous avait demandé je crois. Ouais. Donc moi j'avais dit le premier nouvel an. Oui, ouais. Et moi j'avais dit quoi déjà? C'était avec les gosses, je t'avais dit. Mais j'ai oublié. Mais c'était vis-à-vis des enfants, je t'ai dit. Si, quand Chloé elle a eu son... Ah oui, elle a été élue Minimis, en fait, c'est ce moment-là où Chloé a été élue Minimis et que j'ai vu Laura pleurer et tout ça, j'ai compris qu'elle aimait les gosses comme elle aimait son fils en fait. C'est là où... C'était il y a pas longtemps quand même, c'était l'année dernière. Ouais mais en fait, oui mais ça m'a... Non mais il m'a pas fallu... Non mais forcément, tu dis toujours, il y a une différence forcément entre Malone et les autres, c'est logique. Malone tu l'as porté et tout ça. Je dis pas ça. Mais j'ai pas dit que tu le disais. Bah si, tu viens de dire... Non. Tu dis toujours... tu viens de dire forcément... Non. Tu dis toujours qu'il y a une différence, je n'ai jamais on dit dit forcément... ça. On dit non, c'est pas toi, je parlais en général. On dit toujours que... pour moi j'ai dit on dit toujours, hein, je revérifierai au montage. Hein. On dit toujours qu'il y a une différence et tout, mais en fait ce jour-là où Chloé a été élue et que t'as pleuré et tout ça, et que je me suis dit en fait ça va être ça, toutes les étapes de la vie des enfants, en fait tu seras là, tu seras présente pour eux, et tu seras leur repère, et tu seras leur repère maternel, etc. Et c'est là où moi ça m'avait pas mal marqué, ouais. Ensuite, une petite vidéo belle-mère, belle-fille. Ah, enfin, ma mère, ouais, Tiffany Chou. Ma mère est sujet, anecdote, Adrien enfant. Non, j'ai pas envie que ma mère fasse une vidéo ou quoi que ce soit, donc... Penses-tu demander la certification Instagram Isabelle? Ah bah d'ailleurs ils m'ont demandé ce matin. Je peux avoir le petit logo certifié Instagram pour 10 € par mois. C'est bien. Oui mais tout le monde peut l'avoir du coup. Parce que tu payes, tu l'as. Oui mais bon... Ça a plus de valeur. Oui mais toi t'as quand même un nombre d'abonnés derrière et tout ça. Moi je trouve que c'est bien parce que du coup quand tu veux parler à d'autres personnes ou quoi, ça peut... ça t'aide tu vois. Ah ouais. Genre tu veux écrire à quelqu'un, tu vois, oui, genre, en fait tu ressors un peu du haut de la liste. Ouais. Oui. Ah ouais. Tu vois, genre un youtubeur que tu suis, tu veux lui écrire, il va voir un message avec le truc là, il va se dire bon bah, le mec là il est un peu comme moi. Enfin, ouais, c'est pas faux. Ouais. On a Johanna qui demande vos premières vacances tous ensemble se sont-elles déroulées comme prévu? Ouais,
mieux que prévu. Ouais, mieux que prévu, ouais. On pensait que ça allait être plus compliqué. On s'était dit, c'est marrant parce que j'ai regardé les vidéos d'avant et j'ai dit, le live que j'ai monté, j'ai monté les lives et tout d'avant les vacances et j'ai dit, ça se trouve à la fin on se dira, on serait bien resté quelques jours de plus. Et oui, on serait bien resté quelques jours de plus. Mais pour répondre à ça, il y a beaucoup qu'on dit, ça fait court. Déjà, il y a l'impératif Malone. Malone ne pouvait pas venir plus de temps. J'ai déjà négocié avec son père 6 jours de plus là. Qu'on a rattrapé du coup, qu'on rattrape actuellement, mais on n'aurait pas pu tirer plus sur la corde. Voilà, sans rentrer dans les détails, on n'aurait pas pu tirer sur la corde. Donc déjà, niveau timing, on pouvait pas plus de toute façon. Maintenant, l'année prochaine il aura 16 ans, ce sera peut-être un peu différent. Si on doit partir plus tôt, plus longtemps, peut-être qu'il le dira lui-même à son père, je pars plus tard. Mais sinon il y avait ça, et puis aussi le fait qu'au début on était censé partir quand toi tu étais en congé. Et en fait finalement il n'y avait plus les congés, et du coup moi j'ai recherché une semaine, et quand j'ai recherché cette maison, je recherchais 7 jours, 8 jours 7 nuits. Mais en fait ça m'a automatiquement mis 6 jours 7 nuits parce qu'il n'y avait que ça de disponible de toute façon pour la maison. Et le propriétaire l'a dit parce que quand il est venu il m'a dit à votre départ de toute façon il y a des gens qui viennent pour réparer la piscine, je sais pas quoi, il y avait un problème et tout. Que nous on n'a pas vu en fait, c'est le remplissage automatique et tout, donc du coup il a dit la maison, dès le lendemain qu'on partait, il y avait des ouvriers qui venaient. Non, c'est la capture d'écran. Ensuite, est-ce que c'est prévu de repartir? Bah ça on a déjà répondu. Une vidéo avec des tips sur Portugal avec l'aide en amont du père de Laura. Madison, bon déjà on va pas filmer ton père. Sûrement pas. Et puis des tips, Je ne sais pas ce que c'est. Des astuces. Ah. Bah en fait les astuces qu'il nous a données on les a pas rencontrées. Non. Donc il n'y a pas eu de problème. Non parce qu'il nous avait dit il faut vraiment chercher, il faut aller les petites ruelles, les petits trucs. Puis au final on s'est pas embêté, voilà. Je veux dire on allait quelque part, on avait faim, on s'arrêtait, on regardait si c'était bien et puis on mangeait. On s'est pas dit ah non on va pas dans le resto là, c'est un peu trop cher. Non, parce que déjà c'était pas trop cher, c'était quand même soit équivalent, soit un petit peu moins cher qu'ici. C'était pas non plus. Par contre, je pensais que ça serait encore moins cher. Oui, mais après on n'a pas cherché plus que ça. Non. On aurait pu, mais au final non. Nous quand un lieu nous plaisait, si la carte nous plaisait aussi, on mangeait et puis c'est tout. C'est ça. Oui, on regardait la carte et puis voilà. Est-ce que des fois, nous, Yen, Emmanuel, tu réalises tout ce qui vous était arrivé depuis le début de votre couple? Est-ce qu'on réalise des fois ce qui nous est arrivé depuis le début? On réalise, oui. Mais waouh. Chaud. Réaliser, oui, forcément, mais moi j'évite d'y penser. Caro qui demande est-ce que Laura a envie de te taper quand tu manges de la charcuterie? Non, ça va. Instaimi, comptes-tu tester Hogwarts Legacy? C'est un jeu sur Harry Potter. Non, pas du tout, c'est pas le genre de jeu qui m'intéresse. Sarah, pouvez-vous nous parler un peu plus du projet d'adoption? On ne va pas en parler plus, en fait c'est une adoption tout simplement. On a vu notaire et avocat pour ça, les papiers sont en cours. C'est vrai que j'ai laissé un petit peu traîner parce que je devais attendre des réponses sur certaines choses. C'est surtout qu'au départ on a eu peur. Ouais. Peur que avec ses problèmes de santé, quelque chose. Peur qu'il lui arrive quelque chose et tout ça, et que du coup pour les enfants et moi ce soit compliqué. Et au final, on a été très rassurés là-dessus. Elle nous a beaucoup rassurés et tout ça, donc du coup on n'a pas fait dans la précipitation, on a lancé quand même la démarche, donc il y avait des choses qu'on devait attendre, donc là c'est bon, donc du coup on va pouvoir s'y remettre, on n'est plus dans la précipitation de se dire il faut, on sait jamais, tu te rends compte, qu'est-ce qui va arriver, c'était ma hantise. On est un peu plus rassurés là. C'était ma hantise, je lui disais mais imagine il t'arrive quelque chose. Moi, en plus de te perdre toi, on vient me chercher les enfants, mais qu'est-ce que je deviens quoi? Et du coup là, vu qu'on a été rassurés, voilà, c'est plus dans la précipitation parce que Oui, parce qu'on est allé voir un notaire, du coup une notaire, celle qui s'était occupée pour les papiers, la mère des gosses et tout, et elle nous a dit
aller voir aussi l'avocate. Parce qu'il faut passer par une avocate pour être sûr que tout. Elle a dit pour que le dossier soit nickel, vaut mieux passer, payer un avocat. Dès le départ. Voilà, donc on est allé voir l'avocate de la garde, celle que j'avais pris pour la garde du coup. Qui était ton avocate aussi pour ton divorce il y a des années. Et c'est elle qui nous a rassurés, qui nous a donné. Il y avait juste il y avait juste un doute sur un truc. Et finalement, non, c'est bon, tout va bien. Donc il faudra reprendre à la rentrée. Mais voilà, c'est une adoption simple pour l'instant. Donc pendant 2 ans, en fait, on a elle partage. En fait, moi j'ai l'autorité parentale et tu auras l'autorité parentale partagée. Donc tu pourras signer les papiers, etc. et tout, être sur les papiers avec ma signature. Et dans 2 ans ou plus, on pourra transformer ça en une adoption plénière. Où là, justement, c'est une adoption pure et dure. Et comme elle a expliqué, et ça elle a dit, l'adoption en fait engage le parent vers l'enfant et engage les enfants vers les parents aussi. C'est-à-dire que il y a aussi, faut prendre en considération des choses. Demain il vient t'arriver quelque chose, Malone récupère tes parts de la maison, et là du coup Malone perd une partie de son héritage parce que les enfants sont rattachés au reste. C'est quand même une décision, enfin je veux dire, on parle, tu veux voler les enfants, tu veux voler ci, voler ça. Et quand on me dit oui, il n'y a que Malone, de toute façon les autres on a rien à cirer, je veux dire là c'est quand même une décision importante que je prenais quand même dans le risque que Malone puisse m'en vouloir aussi. Parce on lui en a parlé. Il aurait pu se dire, attends, ouais ça veut dire que moi je vais devoir partager alors que voilà. Donc je veux dire quand je peux entendre des fois, oui de toute façon Malone, ouais mais enfin je pense que la démarche que je fais, elle est noble. Elle prouve que non, c'est pas Malone il est là. C'est parce qu'elle prend la responsabilité des enfants, elle les adopte. Je m'engage à être là pour eux et à partager ce que j'aurais pu. C'est des droits mais des devoirs surtout. Ce que j'aurais pu offrir qu'à mon fils, je m'engage à l'offrir à mes autres enfants et j'aurais pas été obligée. Non. Parce que je veux dire, j'aurais aussi pu me dire si on vient à se séparer, à divorcer ou je ne sais quoi. Voilà, il gère les enfants, moi je vais devoir gérer 5 enfants une semaine sur 2 ou je sais pas quoi. Oui, ça sera le cas. J'aurais pu me dire, non, moi j'ai Malone, enfin voilà, les autres je les vois quand je... Oui, c'est pour ça, Non, moi j'avais envie de la sécurité en fait. Ouais. Bon, pas la sécurité du divorce parce qu'on n'y a même pas pensé. Non. C'est pas sur le sujet là qu'on a réfléchi, c'est sur le truc de se dire, s'il arrive quelque chose, moi j'ai pas envie qu'on vienne les chercher. En sachant que forcément, si je viens me retrouver seule et que je dois gérer 5 enfants, ce sera pas une partie de plaisir, quoi. Non, c'est pour ça les gens ils pensent tout de suite adoption, oh là là, elle veut les enfants, alors qu'en fait, faut vraiment, et c'est ce que la notaire nous a dit, faut que faut vous vous rendiez compte que faire cette procédure d'adoption, Laura, ça l'engage et ça la responsabilise et ça lui donne des droits, mais surtout des droits envers les enfants, l'autorité parentale, mais surtout des devoirs jusqu'à la fin de sa vie. C'est vrai que tu adoptes les enfants, imaginons dans 10 ans on divorce, c'est garde alternée et les enfants sont à toi comme ils sont à moi. Donc du coup, c'est vraiment, enfin je veux dire, moi je fais pas cette procédure, Malone il a son père et tout ça, la question se pose pas, mais moi de son côté c'est vrai que c'est quand même un engagement super sérieux et un engagement sur la vie complète. Donc les gens qui viennent critiquer, moi ça me fait rire parce qu'ils voient pas ce côté-là, responsabilité, devoir, engagement et sérieux de la chose en fait. Moi je vois, c'est la notaire qui nous a fait rendre compte de ça en fait, que c'était, elle a dit oui vous aurez des droits envers eux, mais vous avez surtout des devoirs envers eux. Donc si je paye pas les factures de cantine et qu'on est divorcé, ce sera toi qui les paiera. Ensuite, et puis les enfants d'ailleurs on leur a demandé leur avis pour l'adoption bien évidemment. Malone y compris. Oui, Malone y compris, ouais. Pensez-vous que toute cette histoire ça pèse un peu Ludivine ? Bon, ça pèse oui ou non. Moi je pense pas que ça pèse, je pense que c'est nous qui avons pris du recul et qui arrivons maintenant à se détacher complètement. Il y a encore 1 mois ou 2 mois là ça a chauffé un peu là, où plusieurs fois en live je me suis énervé et tout. Et je me suis fait la réflexion hier en me disant c'est calme en ce moment, ça fait du bien. Non, c'est juste que... Si personne met de l'huile sur le feu, il n'y a pas de raison. Non, et puis comme, je veux dire hier ou avant-hier en live, forcément il y a eu... Il y a eu des trolls et des trucs comme ça, et en fait je me suis rendu compte que ça m'a même pas touchée, parce qu'en fait j'en ai strictement plus rien à cirer en fait. Parce que je sais ce qu'on vaut et... on sait comment les enfants je sais tout ce qu'on fait, aussi le mal qu'on se donne pour notre famille. Pour que tout le monde soit bien et du coup
je suis arrivée au point où je me dis que rien ni personne ne pourra me dire le contraire, puisque moi je le sais. Et plusieurs fois en vacances, je te l'ai dit. On regardait les enfants, je t'ai dit, on a réussi à les emmener en vacances quand même. C'est pas donné à tout le monde. Hein. Zinala, quels sont tes arguments qui expliqueraient qu'il n'y a pas de Dieu? Ou as-tu un doute? Bon, toi t'es croyante. Et moi, j'ai pas dit qu'il n'existait rien. J'ai dit qu'il existait quelque chose qu'aujourd'hui la science ne pouvait pas expliquer. Pour moi, il y a une explication quelque part. Maintenant, je crois pas en un Dieu qui a tout créé, l'univers, machin et tout ça. Mais par contre, j'ai beaucoup de respect pour les croyants, ceux qui font pas des conneries sous l'excuse de Dieu, etc. Et je t'avais même dit, visiter les églises et tout, moi j'aime bien. Je trouve ça admirable, les gens qui sont dans leur foi, qui pratiquent, machin. Je trouve ça vachement admirable, même si moi je partage pas du tout ce truc. Appelle-moi, tu pars de nouveau en vacances au mois d'août. Alors oui, exilé fiscal. Alors j'ai dit que si la CAF, parce qu'elle nous doit quand même beaucoup d'argent, normalement c'est en passe d'être réglé dans les semaines, dans 2-3 semaines peut-être maximum. Si la CAF elle règle le problème, j'ai dit, alors on a un peu d'argent de côté, on pourrait, mais j'ai pas envie de, voilà, on vient de partir déjà une semaine, c'est déjà bien, on a dépensé pas mal. Moi j'ai dépassé un petit peu le budget d'ailleurs. Les mèneuses nous ont remboursé quasiment tout, mais j'ai dépassé un petit peu. Et j'ai dit que si la CAF tombait, j'aurais bien voulu qu'on aille à Édimbourg quelques jours, en Écosse, pour qu'on puisse aller visiter notre terrain. Et puis les lieux de tournage d'Outlander, etc. J'ai regardé, le budget 1300 balles hors bouffe et tout ça. Mais le truc c'est que ouais, c'est ultra cher au mois d'août. Donc je pense qu'on va se faire un petit Rolantica, un petit Center Park peut-être, des petites sorties ponctuelles, une journée par-ci, une journée par-là, plutôt que de partir quelques jours et tout ça. Oui, parce qu'en plus partir quelques jours, moi j'aurais été très contente de partir. Parce qu'on va encore dire, ouais, elle veut rien faire, je sais pas quoi. Non, c'est pas ça, c'est que je me dis, ça aurait été encore du stress par rapport aux chiens et à la maison. Ouais. De se dire qui c'est qui va s'en occuper, histoire de pas être stressé là-bas en se disant mince, qu'est-ce qui se passe à la maison. Surtout que là on est à 3000 km quoi. Ouais. C'était pareil, voilà, ça a été déjà compliqué au Portugal de savoir qu'on était loin et que bah oui, que la maison et que c'était pas forcément comme on avait prévu. Oui. Et du coup, moi j'avais peur. C'est pour ça que peut-être quand il m'en a parlé, je pouvais peut-être avoir l'air un petit peu, pas très enjouée. Mais c'est parce qu'en fait, dans ma tête, moi je me disais, attends, comment on va faire avec les chiens? La maison, il faut quelqu'un. Comment on va faire pour trouver quelqu'un? Et puis voilà, et puis il y a aussi la fatigue que ça engendre de voyager. Le fait que maintenant tu bosses plus, moi je me suis fait la réflexion de me dire, écoute, les vacances de la Toussaint, si mes parents prennent les enfants, on peut partir un petit week-end. Oui, parce que c'est vrai que là on a fait beaucoup de kilomètres, ça a été quand même fatigant et tout ça. On va faire pas mal de parcs d'attractions, de sorties avec les enfants. Donc je me dis, est-ce qu'on n'a pas plutôt l'occasion de se dire, on se pose, genre on se repose quelque part. Voilà, 1 ou 2 jours, c'est suffisant, c'est pas trop loin, etc. On n'a pas le stress de toute l'organisation et c'est plus reposant aussi, parce que si c'est pour crapahuter partout toutes les vacances et arriver à la rentrée se dire voilà, ça aurait été j'en le cas. veux plus. Édimbourg, ça aurait été le cas, on aurait beaucoup marché. Donc on verra après. Oui. Comme dit, on a le temps et puis oui. voilà. Zazunki, Laura, est-ce que tu es inquiète d'être au chômage par rapport au quotidien? Je pense qu'on a répondu, pas du tout. Voilà. C'est la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Si Saint-Jean Nadine, pensez-vous acheter une maison secondaire pour les vacances? Ça va ou quoi? Non, je suis pas des leurs en briques. Honnêtement, on a quand même regardé. Oui, on a regardé parce qu'on sait qu'on a la possibilité de faire un investissement immobilier cette année. Maintenant, c'est peut-être un peu plus moi qui gère le truc, mais pour l'instant on n'est pas fixé sur ce qu'on va faire. On sait pas trop encore, on attend de voir, parce que vu le montant que la CAF nous doit, ça fait un apport quand même pour tout ça. Donc on attend de voir. Moi j'avais déjà contacté la banque, je m'étais déjà renseigné. Et puis il faut qu'on se mette d'accord aussi sur quoi. Ouais, c'est ça. On sait pas trop. On n'a pas les mêmes. On n'a pas peut-être les mêmes idées. Non. Ouais. Donc on verra bien, mais maison secondaire, non, pas du tout. Non, payer une taxe foncière tous les ans pour une maison, on va une semaine. Non. Ensuite, quel radiateur avez-vous choisi pour les chambres des ados? La marque Mamiri.
Oh, je connais plus la marque, mais c'est des radiateurs à... Comment on appelle ça? Induction sèche ou je sais pas quoi là. Ah, c'était une promo, je te dis pas. Je suis allé au Brico, j'ai vu ça à 99 € le 200. J'ai appelé mon père, je dis ouais, parce que c'est lui qui devait les prendre, il avait une promo aussi chez lui. Et je dis ouais, j'ai ce radiateur, il regarde sur internet, je dis bah prends-le, ça vaut trop le coup, moitié prix quoi. Et ils sont à induction sèche, donc en fait ça évite l'humidité. En fait c'est un truc super, voilà. En tout cas les enfants s'en plaignent pas, ils sont très contents. Et ça chauffait très bien, voilà. Et pour l'été, pour ceux qui posent la question, parce qu'il y en a qui se posent la question vis-à-vis de la chaleur, ils ont leur fenêtre qui est ouverte. Et en fait en ouvrant la porte ici, ça fait un grand courant d'air. Et ça aère plutôt bien. Et puis on leur a acheté un ventilo. Et puis ils ont un ventilo et tout ça, ouais. Aussi. Donc, un gros ventilo. Ouais. Voilà, très gros ventilo. Donc oui, il n'y a pas encore, il n'y a pour l'instant pas de Velux, voilà, c'est tout, je les ai rendus. Parce qu'en plus, il n'en voulait pas. Bah non, Libby, je les ai achetés en plus. Libby, je ne sais pas pourquoi, mais elle a peur des Velux. Oui, elle a peur de... Et Malone, il en veut pas parce que de toute façon, il vit dans le noir. Alors, quand il était dans sa chambre, il fermait toujours ses volets. Et là, il a dit, ça sert à rien. On a les marquages, on sait où les poser. On a les marquages si on veut les poser. Pour l'instant, je les ai rendus. Ils m'ont fait un remboursement et tout. Donc à tout moment, si on a besoin d'en poser, on sait où les poser, comment les poser. Ton père a fait les marquages. Mais pour l'instant, ils en veulent pas. Donc moi, écoute, je vais pas les faire chier avec ça. Parce qu'on les a achetés et tout. Et c'est vrai que quand on était sur le point de les mettre, voilà, quand on a entendu les deux qui nous disaient « Oh, non, moi j'aime bien non, comme je veux ça, pas. Libby, non, je veux pas. Et là on s'est dit, bah attends, est-ce que ça vaut le coup et puis, ça coûte 840 de les €, forcer à avoir ça alors qu'au final, voilà, donc non. Votre parfum glace préféré, même real life? Bon, toi pistache. Chocolat pistache. Ouais, et moi menthe. Et stracciatella. Oh, bien. À quoi une vraie prise en main de ta santé, Adrien? Noah Marceline, oui, c'est en cours, on essaie, on verra bien si ça marche. Quel est le nom du jeu de famille qu'on voyait en story pendant les vacances, Meloris? Hero Realms. Hero Realms, putain, trop bien. GBX, quel genre de travaux pour moi août avec Miguel Anto? Alors, je précise que c'est Miguel Anto qui veulent faire des travaux. Moi, je leur ai rien demandé. Attends, non. C'est pas qu'ils veulent faire des travaux, ils n'ont pas dit on vient chez vous, on fait des travaux. Non, c'est qu'en fait on parlait des choses qui auraient à améliorer dans la maison. Et ils nous ont dit attendez-nous. Ils nous ont dit attendez, on a une idée. Et puis quand ils étaient venus, ils nous avaient dit voilà, pour la véranda, on a telle idée, ça vous dit et tout. Puis on a dit ouais, ça a l'air super bien. Et du coup, ils ont dit vous nous attendez et au mois d'août on fait ça. Voilà, c'est pas le truc qu'ils sont venus et qu'ils ont dit on va faire ça alors que nous on n'avait pas prévu. Non, c'est qu'on en parlait et du coup ils ont dit voilà. Mélanie, est-ce que vous avez visité des monuments historiques? Bah oui, le Bon Jésus. Et puis le pont de Ponte Delima, les églises. Bah oui. Quel est le prochain projet à deux? En fait notre vie est un projet à deux. Bah oui. Vous commandez plus HelloFresh, Madison? Bah si, et j'ai mis en pause et je t'ai dit la semaine où on est tous les deux, je vais faire ça. On a fait 2 box pour l'instant, donc 2 semaines de suite. Très bien, je suis très content. Franchement, moi je trouve ça génial. Et puis là, la semaine où on sera tous les deux, parce qu'en fait, généralement, quand on se retrouve tous les deux, bon, c'est assez rare, mais quand on se retrouve tous les deux en vacances comme ça, tous les jours on va au magasin s'acheter un truc. Et finalement, ça fait un budget. Parce qu'à chaque fois, tu prends un truc en plus, sachant que là, en plus, on est en rééquilibrage alimentaire, pour pas dire régime. Donc je me dis, si on prend HelloFresh, au moins on sait qu'on a les quantités qu'il faut, on a les repas qui sont planifiés. Voilà. Les enfants appellent Laura maman, elle a loupé un train, une saison et 3 épisodes. Ensuite, voulez-vous avoir un autre enfant? On va pas y répondre. En fait, des fois, je sais pas s'ils font exprès parce qu'ils savent à quel point ça me touche. Donc je sais pas s'ils font exprès pour me piquer ou si c'est juste qu'ils écoutent pas. Non, je pense qu'ils écoutent pas la majorité. C'est pas de la méchanceté, c'est qu'ils écoutent pas. Il y a des fois, je pense que si. Parce qu'ils aiment bien me relancer sur le sujet. Coco Boac, l'instant gravé au Portugal. Le moment qui reste pour toi le moment du Portugal, le waouh. Le dernier jour à la piscine. Non, moi l'arrivée, le paysage. Oui, moi je dis le dernier. Pour moi, je dis le dernier jour à la piscine parce qu'on a tous rigolé ensemble.
Ah, puis jamais, parce que le dernier jour à piscine, parce que les gens ils ont peut-être vu dans la vidéo que Chloé elle est en train de jouer à la console. Parce qu'en fait, nous, enfin les enfants sont allés à la piscine, nous on est restés, je crois que je bossais sur mon PC ou je sais pas quoi. Et après, Chloé et Théo sont revenus en disant on arrête. J'ai commencé les valises. Ouais, voilà. Et Chloé et Théo ils ont dit ah c'est bon, on a fini, on arrête la piscine. On a dit ouais, mais nous on va y aller. Et puis après on y allait, et puis du coup Chloé et Théo sont arrivés en disant oh mais si on avait su, on serait resté avec vous et machin. On a dit bah remettez-vous en maillot de bain. Et Chloé elle tout de suite, elle y est pas allée tout de suite, mais elle y allait après quoi. Laura va-t-elle en faire son métier, vlog, VDI, etc. comme toi tu fais, Batman? Ah non, on va faire des vlogs. Bah déjà il n'y a pas de rapport entre le vlog et le VDI. Non. Je n'ai jamais fait de vlog. Non. Non mais la VDI parce que mon travail c'est la VDI et je fais des vidéos parce que c'est comme ça que fonctionne la VDI. Mais des vlogs non. Quel a été votre meilleur moment de votre séjour au Portugal? Voilà. On l'a dit. Oui, bon là on a fini les questions. Allez, 30 minutes hein, quand même. Hein. Je vous montrerai pas cette vidéo tout de suite. Hein. C'est quoi? Ah c'est le cadeau. Bref, merci d'avoir regardé cette FAQ. On en refera une, on fera une FAQ de l'été, une FAQ de l'automne, je pense. Ce sera mieux qu'un mois, un mois à chaque fois. Donc on se retrouvera du coup en automne pour une prochaine vidéo. Une FAQ rentrée. Rentrée scolaire? Ouais. Il y a la chasse. Alors ça sur YouTube, ça cartonne les vidéos. Chasse aux fournitures scolaires. Où faut filmer dans le magasin ce que t'achètes, machin et tout. Et le back to school aussi. Le premier jour de la rentrée, le back to school, c'est des vidéos qui cartonnent sur YouTube ça. Les ménagères et tout, faire un haul course quand t'as les affaires d'école, le tri, etc. Oui, bah suis en train de chercher. Chasse aux fournitures scolaires. Surtout que nous on a presque tout, hein, je tiens quand même à le dire, alors qu'on est même pas fin juillet. On a presque tout. Tu rigoles? Je sais pas. Bah tu sais pas, oui justement. Pour moi qui gère ça. Bah allez, bisous, salut.